Bonjour les Sagittaires, bienvenue à tous. Merci d'être ici. On est vendredi saint, week-end de Pâques, 29 mars 2024. Donc, merci d'être ici, surtout si vous êtes en pleine festivité. Donc, vous prenez le temps, en fait, d'inclure ce tirage dans vos activités. J'apprécie tellement. C'est un cadeau pour moi. Je vous parle donc, depuis que vous êtes parti, comment la personne en face se sent, que pense-t-elle, que fait-elle, que lui arrive-t-il, comment prend-elle tout cela. On peut être en train de parler d'une séparation définitive, tout comme ça peut être un break entre vous deux, ou même simplement un éloignement physique qui serait dû à des circonstances telles que le boulot, la vie de famille, etc. Donc, je me lance. Les Sagittaires. Vous êtes sur le 4 de coupe, ou du moins cette personne est sur le 4 de coupe quand il s'agit de vous. Mais pour avoir fait le lapsus, je pense qu'il y a un message aussi quand même pour vous. Il y a la possibilité ici que le fait que vous soyez séparés, bien sûr, vous laisse bien songeur. Vous sentez clairement que vous avez laissé passer une opportunité et cette personne-là sent aussi qu'elle a laissé passer une opportunité quand il s'agit de vous. Pour que j'ai fait le lapsus, j'ai hâte de voir comment ça se développe parce que vous êtes tous les deux dans le tort ici. Disons-le différemment, vous êtes tous les deux responsables de ce qui est arrivé entre vous deux. En voulant dire, c'est pas juste d'un côté ici. Donc, voyons voir comment elle se sent réellement. Pas super bien ici sur le 9 de bâton à l'envers. Ça a été tout un drain d'énergie pour elle. Elle se sent vraiment abattue, complètement meurtrie ici, avec beaucoup de difficulté à se relever. Il y a aussi de la honte. C'est rare, je ne dis pas souvent ça, la honte. Je vais explorer cette idée. Le 2 de Pentacles, la Lune et le Roi de bâton. Cette personne-là a honte parce qu'elle aurait trop longtemps hésité, ne sachant elle-même pas vraiment ce qu'elle ressent, mais sachant quand même qu'elle ressent beaucoup d'émotions, mais les ayant cachées aussi probablement, elle ne vous les a pas communiquées. Si elle vous a paru comme quelqu'un qui vous a ignoré, c'est parce que vous n'avez pas vu qu'elle hésitait, vous n'avez pas vu en fait, vous avez juste pas vu toutes les émotions qu'elle avait. Elle était beaucoup trop gardée, elle vous apparaissait comme quelqu'un qui n'avait pas d'entrain ou peu d'énergie à investir dans la relation. Elle vous a probablement aussi pas assez donné d'énergie, pas fait assez de démonstration pour vous permettre d'y croire, mais regardez comment elle vous voit. Elle vous perçoit comme une personne extrêmement charismatique, attirante, passionnée, passionnante, belle même, beaucoup de beauté, de noblesse. Quelqu'un pour lequel elle avait énormément d'attirance. Et je dis vraiment au passé parce que je pense que tout ça, c'est... bon, pas pour... Je suis pas en train de dire qu'il n'y a plus d'attirance, mais il semble y avoir le côté j'ai laissé tomber, le côté
j'y ai pas cru, j'y ai peut-être jamais cru, j'ai eu du mal à y croire. Ce genre d'énergie qui font que ouais, je ne sais pas si elle a même cru à ses propres sentiments parce qu'elle a trop douté même. Elle a pas su ce qui était vrai ou pas vrai. Je pense qu'elle était complètement... il y avait quelque chose qui occultait son jugement ici, son discernement plus précisément. Je vais vous dire quelque chose. Peut-être que cette personne a pensé que vous étiez bisexuel, que vous aviez tendance à passer de... C'est quand même quelqu'un de très chaud sur cette carte. Ça aurait pu être quelque chose de caché, mais je crois que cette personne aurait peut-être eu l'intuition. Ou si c'est pas de la bisexualité, c'est peut-être avoir une option. Mais moi, je sens beaucoup plus que c'est une ambivalence au niveau d'un... presque une ambivalence au niveau de qui on est, de comment on se voit. Et d'où cette impression qu'on n'est pas... quand on le cache, on n'est pas pleinement affirmé. Et on n'est pas... on n'est pas en mesure de s'ouvrir. En tout cas, on ne s'ouvre définitivement pas par rapport à cela. On n'est pas capable de l'afficher. Et même peut-être de l'assumer pour soi-même. C'est comme dire la personne ignore sa sexualité. Les messages vont dans tous les sens, parce que on peut renverser ici. Je crois que c'est cette personne-là qui pourrait avoir de la bisexualité. Elle n'en est peut-être pas consciente ou elle commence à en être consciente, mais c'est certainement pas vécu ni assumé. Tout comme elle peut avoir pensé ça de vous. Tout comme elle peut avoir pensé que vous aviez quelqu'un de caché, une autre option. Mais elle vous a toujours perçu comme quelqu'un de vraiment extrêmement... elle vous glorifie en fait. Autant c'est énorme de dire ça comme ça, c'est quand même glorifier, c'est fort, mais j'ai vraiment cette impression... idéalisée peut-être, si vous aimez mieux. Voyons voir comment autre elle se sent, l'empereur. Voyez-vous, c'est ça que je veux dire, elle vous glorifie, j'avais vraiment le bon mot. L'opportunité ratée ici depuis que vous êtes parti, elle voit comment est-ce que vous vous êtes transformé. Vous étiez déjà quelqu'un de pas mal, genre vraiment déjà quelqu'un de très... qui réussit très très bien, qui a une place de choix dans la société, qui exerce un métier qui... Elle sait que vous faites ce que vous aimez, elle sait que vous êtes en train de faire ce dans quoi vous excellez en fait. Donc vous êtes vraiment sur votre X et elle le sait, elle le sent, elle le voit. C'est visible aux yeux de tous et encore plus maintenant. Vous avez bossé up. Vous êtes devenu un vrai boss. Un boss. C'est évident. Je comprends mieux maintenant pourquoi elle ne s'est jamais sentie à la hauteur. Parce que vous êtes, à ses yeux, vous êtes cette personne. Et vous vous êtes même transformé, vous vous êtes multiplié, démultiplié depuis la distance entre vous deux, en fait. Je suis en train de vous dire à demi-mot que pour vous, ça a été bénéfique de vous séparer, d'avoir cette distance, d'avoir...
potentiellement quelqu'un dans votre vie qui, au lieu de vous valoriser, vous faisait sentir comme moins que rien, alors que c'est totalement l'inverse. C'est vous qui êtes dans une position, entre guillemets, de force et cette personne-là qui est criblée d'insécurité, de ce sentiment d'infériorité. Et que finalement, c'est elle qui en pâtit. Voyez-vous, vous êtes parfaitement heureux, vous êtes complètement satisfait. Il ne vous manque de rien, la vie est bonne, vous avez retrouvé le sourire, vous êtes joyeux. Et non seulement vous avez retrouvé le sourire, mais la vie vous sourit. Je vous dis, vous avez eu un glow-up. Vous avez vraiment complètement explosé ici, dans le bon sens. C'est génial. Le jugement à l'envers. Il n'y aura pas de retour avec cette personne si vous posez la question. Entre autres parce que je crois que c'est votre décision ici de ne absolument pas revenir en arrière. Vous vous privilégiez, vous préférez votre bonheur, surtout que vous vous êtes trouvé en fait. En tout cas, vous êtes nettement... vous sentez la différence. Vous êtes tellement plus heureux, plus épanoui. Vous savez que c'est ce que vous avez toujours voulu en plus. C'est quelque part quelque chose que vous avez rêvé d'être, la version de vous-même que vous auriez privilégiée, ou ce que vous sentiez à l'intérieur de vous qui était possible pour vous-même, peu importe la forme que ça prenne. C'est intéressant de voir que, et j'insiste parce que je crois que c'était pas un lapsus inutile, entre guillemets. Il n'y a jamais de lapsus inutile. C'est stupide de dire ça, mais je veux dire, le lapsus est sorti pour une raison. Quand je vous ai dit que ça se peut que vous aussi, vous avez ignoré cette personne ou vous êtes montré indifférent. En fait, c'est pas comme ça que je vous l'ai dit. Je vous ai dit que vous aviez l'impression d'avoir raté une opportunité avec cette personne. Parce que je pense aussi que vous avez fait preuve d'indifférence envers cette personne. Et c'est ça que je veux, c'est là où je veux en venir. Je pense que ça vous a servi malgré tout, sans le savoir. Ou alors intuitivement, vous l'avez su. D'où la décision que vous avez prise peut-être et que vous continuez de prendre, de ne pas revenir en arrière. Voyons voir encore comment cette personne se sent depuis que vous êtes parti. Parce qu'on voit ce qui vous arrive, on voit comment est-ce que votre décision, elle est ferme, elle est carrée. On voit pourquoi, c'est très bien, très légitime en fait, de laisser quelqu'un qui vous aurait fait sentir pas à la hauteur. Regardez-moi ça. 2 de Pentacle, tantôt, autant elle a hésité et maintenant, depuis que vous êtes parti, elle est en total déséquilibre. Mais ce que ça sous-entend aussi, c'est que la décision, elle est vraiment ferme. Vous avez laissé tomber cette personne-là, elle se sent avoir été laissée tomber. Mais ça a créé beaucoup d'instabilité chez elle, notamment émotive et psychique, dépression. Ouais. Mais peut-être aussi vraiment en espérant qu'il n'y ait pas de... C'est parce que sur le 9 de bâton, il y a toujours ce bandeau sur la tête de la personne le soldat qui est blessé.
Donc, c'est la tête qui est atteinte. Les humeurs, énormément les humeurs. Quelqu'un qui passe d'un extrême à l'autre. Ça peut être une question de sobriété. Elle est sobre un moment, elle n'est plus sobre un autre moment. Ça peut être, elle est active un moment, elle tombe en léthargie le suivant. Donc, en tout cas, elle sent le poids de cette décision que vous avez prise, hein, je peux vous dire. Mais ce qui est bien, c'est qu'elle sent qu'elle vous relâche complètement. Et je continue à dire que l'énergie, elle est partagée. Vous vous êtes lâchés tous les deux. Vous vous êtes ignorés. En fait, vous vous êtes ratés. Premièrement, vous vous êtes ratés tous les deux. Ensuite, vous avez tous les deux perçu que vous avez raté une opportunité en or, l'un envers l'autre. Mais peut-être plus dans votre cas, c'est-à-dire, cette personne-là a perdu plus gros parce qu'on voit ce que vous devenez, ce que vous êtes devenu depuis la séparation, tandis que pour elle, c'est plus une spirale vers le bas. Vous, c'est la spirale vers le haut. Mais tous les deux, vous avez la réciprocité de vous être éventuellement relâchés, quitter, avoir vraiment coupé le cordon énergétique, celui qui vous retenait attaché. L'un à l'autre si fort. Ça va être une libération quand même propice. Autant vous avez eu plus de chance, entre guillemets, vous semblez avoir eu vraiment le... Quelque part, vous avez récolté plus dans un sens. J'aime pas bien... J'aime pas comment je le dis. C'est pas... Je veux surtout enlever cette impression que vous le méritez plus que l'autre. Parce que ça, c'est pas vrai. C'est juste que c'est quand même ce qui est arrivé. En fait, dans les faits, vous avez bénéficié de cette séparation plus que cette personne. Mais on dirait qu'elle va en bénéficier à retardement. Quand elle se sera libérée complètement, à mon avis, il y a un travail ici sur sa psyché, justement, sur son estime de soi-même, sur probablement son inconstance aussi, ses changements d'humeur. Tout ça, ça va être à travailler, mais ça se peut donc qu'elle en gagne, elle en retire énormément. Le magicien à l'envers. Je vais clarifier, mais j'ai déjà une idée, c'est sûr. Le 6 de Pentacle à l'envers. OK. Avant d'inclure le 6 de Pentacle, vite fait sur le magicien à l'envers, pour un certain temps, ça va, même s'il y a une forme de libération ici, de détachement, OK, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais il y a beaucoup de contrôle là-dessus, puis habituellement, il y a encore plus de contrôle sur le diable, mais la carte est à l'envers ici. Mais ça reste que il y a encore l'impression que quelqu'un a de l'influence sur quelqu'un d'autre, ou l'impression de, à contrario, pour certains d'entre vous, prenez ce qui résonne ici, donc d'avoir perdu le contrôle. Mais là, je vais faire attention parce que comme dans tout ce tirage, les rôles sont renversables et qu'en fait, non seulement renversables, mais en fait, vous êtes en miroir ici, des fois, en tout cas, principalement sur ces deux énergies-ci, le fait d'avoir quand même été tous les deux responsables de ne pas vous être traités, on va dire, comme il faut, bien l'un l'autre. Vous ne vous êtes pas donné assez d'attention. Vous ne vous êtes pas valorisé l'un l'autre. Mais vous pourriez donc, parce que c'est vraiment partagé l'énergie, vous pourriez être tous les deux dans cette idée de contrôle. Surtout parce que vous êtes devenu cet empereur.
vous étiez déjà la personne qui prenait les décisions sur le roi de bâton, mais là, attention, vous êtes devenu l'incontournable. Mais ça prend une forme un petit peu distorsionnée si vous auriez tendance... C'est drôle, j'entends les mots comme vous êtes super exigeant, vous avez quand même des exigences par rapport à cette personne-là. Mais ça, c'est un message. Maintenant que le 6 de Pentacle clarifie le magicien, ça peut être donc... La personne se sent dans l'impossibilité de manifester, si vous voulez, de la réciprocité entre vous deux ou l'impression que vous allez vous donner l'un à l'autre à nouveau, échanger à nouveau, participer, co-créer ensemble. Ça semble quelque chose qu'elle se sent incapable de faire. Entre autres, parce que ça pourrait être en partie par manque d'énergie, mais surtout par manque de clarté et encore plus au niveau du psychisme. Si le psychisme est atteint, surtout quand il s'agit de divination, si jamais c'est un talent que cette personne-là a, ou juste de façon générale, oubliez cette partie-là parce que ça ne s'applique pas à tout le monde. Mais juste le fait de se réaliser. Autant vous êtes complètement épanoui. Ici, cette personne-là, c'est l'inverse. Elle a de la difficulté à changer le cours des choses pour elle-même. Mais voyons voir ce qu'elle vous dit. Il y a clairement quelque chose qu'elle a besoin de vous dire, en bien ou quelque chose qu'elle aurait voulu vous dire peut-être qu'elle aurait aimé vous dire dans le passé par rapport à comment elle se sentait. Ça peut être par rapport à maintenant ou même au fait que vous ne soyez plus ensemble. On verra. Mais c'est quelque chose que vous avez besoin d'entendre. Voilà. 2 cartes. Vous dites, je veux être avec toi et je te surveille. Je vais vous les lire. Je veux être avec toi, je prends conscience de combien tu comptes pour moi. Je suis bien quand nous sommes ensemble et dorénavant, je ne veux plus me passer de toi. Je voudrais être plus souvent avec toi. Ça, c'est les choses que... C'est ce que vous auriez dû dire, que vous n'avez pas dit, qui a précipité le cours des choses, en fait. Et c'est la honte. C'est ce qui vous rend honteux ici. C'est de ne pas pu avoir exprimé votre besoin d'être avec cette personne. D'ailleurs, cette personne-là va relâcher l'idée donc de vouloir être avec vous aussi. Ça, c'est une autre chose. Elle va être obligée d'accepter. Et la deuxième, c'est « je te surveille ». Donc, cette personne-là va être en mode stalker, donc espion avec vous. Je me tiens au courant de ce que tu fais d'une façon ou d'une autre. Cela m'arrive de regarder sur les réseaux sociaux, de prendre des informations par des contacts communs. Cela me rassure, même si je ne l'avoue pas forcément. De toute façon, je peux vous dire une chose, avec le fait que vous soyez devenu un boss, que vous soyez cette personne qui est pris tant d'ampleur, au point que je crois que vous avez littéralement une forme de notoriété. Littéralement, je pèse mes mots quand même. Et que donc ça rend possible aussi de surveiller ce que vous faites, d'autant plus parce que vous rendez une partie de votre vie publique.
peut-être même que vous vous arrangez pour que cette personne-là sache aussi certaines choses parce que peut-être que vous avez envie qu'elle sache, entre autres, que vous êtes mieux sans elle. Sans nécessairement méchanceté, mais quand même, je vous ai dit que quand les énergies sont, puisqu'elles appartiennent à vous deux, vous pourriez avoir cette forme de... comme l'impression de vouloir jeter un mauvais sort à cette personne, mais justement en la faisant souffrir un petit peu, lui faire voir ce qu'elle a raté. Ça serait votre façon, ça serait l'équivalent de jeter un sort. Je ris pas. Les gens pensent des fois que quand je ris dans mes tirages, c'est parce que je ris du malheur des autres. Je n'arrive pas à comprendre que les gens puissent même imaginer que je fasse cela ou que je pense comme cela, mais je peux comprendre qu'ils s'y méprennent. Je ris parce que je trouve ça ironique, en fait, de voir que, comme tout le monde, vous pourriez quand même vouloir faire sentir à cette personne à quel point, quand même, ça vous a touché, que ça vous a affecté de rater cette occasion. Vous avez vu, malgré les, on va dire, les faiblesses de cette personne, vous avez aussi vu quelque chose de très positif. Et vous sentez que vous avez raté une belle opportunité, une belle relation, que ça aurait pu être bien. Et je pense que peut-être aussi vous surveillez cette personne. Je pense pas que ça soit juste dans un sens, encore une fois. Mais anyway, si jamais vous pensez que je me réjouis de votre malheur, n'en pensez surtout pas. C'est pas vrai, c'est pas ce que je pense. Donc, je voulais pas vous faire croire cela. Anyway, je m'arrête ici. Merci de liker la vidéo. Merci de vous inscrire à la chaîne. Passez un excellent week-end. Pour ceux qui veulent un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un courriel, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte. Merci.